Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Ricordo. Bonjour. Vous êtes le cofondateur des plateformes de crowdfunding KissKissBankBank, donc qu'on connaît, qui est finalement la plateforme qui est la plus connue, Hello Merci et aussi Lendopolis. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de ces trois plateformes et comment ça s'est enchaîné. En fait, on fait partie des pionniers mondiaux du financement participatif. Donc, on a commencé en 2009 en proposant des solutions pour les artistes et les créateurs au sens large. Donc ça, c'était KissKissBankBank. Très vite, on s'est aperçu qu'il manquait une spécificité pour les micro-entrepreneurs qui n'étaient pas forcément artistes ou créateurs, créatifs au sens large. Donc, du coup, on a monté une deuxième plateforme dédiée à cette typologie d'entrepreneurs qui s'appelle Hello Merci, qui est une plateforme de prêt solidaire à taux zéro où on vient emprunter 10 000 euros pour financer sa crèche ou pour remplacer le four de sa pizzeria. Et puis ensuite, bien évidemment, assez logiquement, une fois qu'on s'était préoccupé des artistes et des micro-entrepreneurs, restait évidemment le gros pan de l'économie traditionnelle, c'est-à-dire les PME. Et du coup, on a cherché une solution avec le gouvernement pour pouvoir adresser ce type d'entreprise. Et à force de boulot et d'adaptation du cadre réglementaire, depuis le 1er octobre, depuis la sortie de l'ordonnance qui ouvre le monopole bancaire, on a la possibilité de proposer maintenant aux entrepreneurs de PME de plus de 2 ans de venir se financer directement auprès du grand public en les rémunérant pour le coup, puisque là, les prêts en tant qu'investisseur que vous allez concéder aux entreprises vous seront rémunérés de 5 à 12% par an. Alors concrètement, comment ça se passe? Que je sois entrepreneur ou particulier, quelle est la démarche? C'est assez simple. En fait, en tant qu'entrepreneur, vous arrivez avec votre projet d'entreprise, de développement. Il faut nous montrer 2 bilans minimum. Il faut nous donner un prévisionnel, décrire évidemment le projet assez précisément, donner l'intégralité des composantes de l'équipe qui va gérer le projet, nous fournir en attestation votre expert comptable qu'on a créé avec l'ordre spécifiquement, qui s'appelle l'attestation d'information financière, qui vient en fait valider la cohérence de votre historique avec vos prospectives. Et puis ensuite, on récupère les dossiers. Tout ça sur le web, ça prend très peu de temps, ça prend à peu près 20 minutes pour remplir le dossier. Et puis ensuite, on a une équipe d'analyse crédit qui va noter les dossiers, soit A, soit B, soit C, en fonction de la note qu'on va vous donner, qui est proportionnelle au risque qu'on imagine prendre. Alors vous allez rémunérer plus ou moins vos prêteurs. Donc 5% ou 6% si vous êtes noté A, plutôt 8 ou 9 si vous êtes noté B, et 10, 11, 12 si vous êtes noté C. Voilà, donc c'est assez simple. Et ensuite, en tant qu'investisseur, vous arrivez sur la plateforme, vous choisissez... En tant que particulier, on est d'accord. En tant que particulier, donc on va dire prêteur ou investisseur, vous choisissez les projets qui vous intéressent en fonction d'un secteur d'activité ou d'une région ou d'une note ou d'un chiffre d'affaires ou du nombre d'employés. Donc vous faites vos petits critères de sélection et ensuite vous pouvez investir de 20 à 1000 euros maximum par projet. On vous incite plutôt à dispatcher au maximum du coup votre portefeuille et votre investissement pour diminuer et minimiser les risques au maximum et augmenter votre rendement. Et puis ensuite, tous les mois, vous allez toucher un bout du capital plus un bout des intérêts qui vous permet soit de récupérer l'argent tous les mois pour le réinvestir ailleurs, soit faire tourner votre argent sur la plateforme et du coup réinvestir dans les nouveaux projets qui arrivent. Alors c'est lancé depuis octobre. Est-ce qu'on a des premiers retours? Est-ce qu'on peut donner des premières tendances? Oui, on l'a lancé le 19 novembre. Du coup, on a collecté autant en 2 mois que sur KissKissBankBank les 24 premiers mois. Effectivement. Donc vous voyez que l'accélération est assez forte. On a quasi 600 000 euros collectés déjà. On a mis une quinzaine de projets. On est très prudent sur les projets qu'on met en ligne. On a reçu plus de 650. On veut la première... C'est des projets de n'importe quelle taille, ça? Alors, oui, ce sont que des TPE PME de plus de 2 ans. Mais en termes financiers, ça peut être... Je veux dire, sur le montant empruntable, alors le cadre réglementaire nous donne la possibilité d'aller jusqu'à 1 million d'euros. Aujourd'hui, les plateformes, la nôtre, sont trop petites pour absorber des montants aussi importants qu'1 million d'euros. Donc la moyenne des projets aujourd'hui, c'est plutôt autour de 50 000. Donc on va dire des projets entre 10 000 et 100 000, qui est la moyenne pour l'instant. Mais plus la plateforme grossira, et plus le montant grossira avec le temps. D'accord. Juste pour terminer, vous avez fait un sondage dans le cadre du salon sur le crowdfunding. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grands enseignements? Oui, alors en tant que pionnier du financement participatif, on est très content de voir qu'aujourd'hui les Français ont une appétence réelle pour ce système, que ce soit pour le don ou l'investissement, peu importe. Il y a de manière spontanée entre 15 milliards ou 75 milliards d'euros que les Français imaginent pouvoir déverser sur ces plateformes de financement participatif, ce qui veut dire que l'impact qu'on recherche, nous, dans l'économie depuis le début, est en train véritablement d'être visible et d'être tangible. Ce qui veut dire que passer d'une utopie, il y a encore quelques années où on nous prenait vraiment pour des idéalistes, on se rend compte qu'aujourd'hui, la population suit et qu'on devient une vraie alternative au financement traditionnel, ce qui est évidemment très, très plaisant pour nous et très réconfortant pour les entreprises qui ont tant de mal à se financer. Très bien. Merci beaucoup, Vincent Ricordo. Merci à vous. Bonne journée.